Professeur David Cayat, je voudrais qu'on parle un peu des thérapies à venir et des thérapies d'aujourd'hui. Il semble que, à côté de la radiothérapie et de la chimio ultra classique, aujourd'hui, tout le monde parle de thérapie ciblée. C'est-à-dire qu'on ne cible plus l'organe, mais on cible le type de tumeur. C'est ça. Alors, il y a deux façons de voir les nouvelles thérapeutiques ciblées qui sont extraordinaires. Ça a bouleversé le pronostic de dizaines de cancers. En fait, d'abord, ce qui est déjà le cas aujourd'hui. On prend un cancer, on regarde si à la surface des cellules cancéreuses chez un malade donné, il y a une protéine particulière. Et si elle est là, on a fabriqué un médicament qui tue toutes les cellules qui ont à la surface ce petit drapeau particulier. Ça, c'est déjà probablement 7 à 8 cancers sur 10, on a déjà ça aujourd'hui. La thérapeutique ciblée de demain, qui est la médecine personnalisée, on va aller à l'intérieur de la cellule cancéreuse de chaque malade, et là, on va regarder l'ADN, les chromosomes. Et en connaissant le patrimoine génétique d'une cellule cancéreuse, on va pouvoir déterminer à l'avance, quel est le pronostic? Deuxièmement, quel est le médicament qui va marcher? Quel est le médicament qui ne va pas marcher? Ça va révolutionner puisque au lieu d'avoir un traitement qu'on va donner à 10 malades, il va marcher que chez 2. On va d'abord trouver qui c'est ces 2 et à ces 2-là, on va donner le traitement, il va marcher dans 100% des cas. Ce qui veut dire quand même que ces thérapies coûtent très cher et ça veut dire aussi que le cancer est une maladie très inégalitaire, à la fois inégalitaire entre pays développés et pays pauvres et aussi dans les populations même de pays développés. Les riches meurent moins de cancer que les pauvres. Alors, les riches ont moins de cancer déjà au départ. Il y a une inégalité sociale qui est terrible. Vous avez raison, 7 morts sur 10 en 2020, dans 5 ans, vont survenir chez les pays qui ne font pas 5% de la richesse mondiale à eux tous. C'est les pays les plus pauvres du monde qui vont avoir le plus de cancer. Alors, en fait, en France, elle n'est pas inégalitaire dans le sens où tout le monde a accès aux mêmes soins. Les soins du cancer sont 100% gratuits. Maintenant, on ne va pas pouvoir économiquement supporter le coût de demain des traitements du cancer. Trop cher, 150 000 euros par an par malade. Ces thérapeutiques ciblées dont on parle, d'accord ? Alors ? Une des approches, celle que moi je défends, c'est ce qu'on appelle le risk sharing. C'est quoi ? Je vous ai dit tout à l'heure, on donne si on ne savait pas chez qui le médicament allait marcher, on le donnait à par exemple, tous les cancers du sein, on va donner tel médicament et on sait que ça va marcher que chez 2 sur 10. Eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le donner aux 10 femmes qui en ont besoin, parce que c'est la solidarité nationale qui doit jouer. On va, au bout de 3 mois, voir chez qui ça a marché. Chez les femmes chez qui ce traitement a marché, 2 ou 3 sur 10, on va le continuer gratuitement. Par contre, chez les 7 ou 8 chez qui ça n'a pas marché, le laboratoire pharmaceutique, il faut qu'il rembourse la sécurité sociale. Parce qu'il nous avait promis que le médicament allait marcher, il n'a pas marché. Donc à ce moment-là, je ne vois pas pourquoi moi, avec mes impôts, je vais enrichir un laboratoire. Ça va inciter les laboratoires à chercher des médicaments plus efficaces, ce que vous plus proposez. ciblés. C'est déjà ce qui se fait dans beaucoup d'endroits, en Écosse, en Allemagne, en Hollande. On ne peut pas refuser la vie. On ne peut pas laisser mourir des gens, nos concitoyens, nos amis, nos parents, simplement parce que c'est cher de traiter le cancer.